quand même assez frustré de devoir reprendre à zéro à cause de ma cheville. Quand j'ai fait cette séance jambes, je ressortais du kiné avec une interdiction de courir pendant au moins 4 à 5 semaines. Le temps que je retrouve des bons marqueurs qui feront que je pourrais me réentraîner dans une prépa complète. Je pense que je paye, honnêtement, si je suis totalement transparent avec moi-même, totalement honnête, je pense que je paye le prix d'avoir peut-être skippé un peu trop de séances legs. Et pourtant, je l'ai bossé quand même pas mal. C'était une de mes séances préférées quand j'en faisais à fond, quand j'étais plus dans le bodybuilding, un peu moins dans l'aerox. Et je pensais que le côté musculaire, parce que je trouve que j'ai quand même pris, quand j'étais à fond dans la prépa aerox, ma toute première en octobre dernier, je trouvais que j'avais un peu pris le volume sur les jambes, avec le gros volume de run, avec les sleds, avec les renforts. Mais en fait, je pense que je reste quand même assez faible sur ce côté-là de mon corps. Pourtant, j'ai pas nécessairement envie de les développer musculairement, mais il faut croire que sur un sport aussi exigeant que l'aérox, sur l'endurance, où tu es tout le temps sous tension, je veux dire, tes articulations sont tout le temps sous tension, il faut qu'elles soient solides et il faut que tu aies les muscles pour les supporter. À partir de maintenant, j'ai 2 séances, grosses séances jambes par semaine. Pour l'instant, pas de course comme je l'ai dit, mais j'ai du vélo, le fractionné, je le fais au vélo. Et j'en ai 2 fois, j'en ai une sortie longue et une fractionnée que je vais faire à la salle, je pense, parce que j'ai pas de vélo. Mais ouais, c'est frustrant. Là où j'avais un PR à 175 kg au squat, je me retrouve à squatter 6 x 90. C'est rien, je pense que je peux encore pousser, mais je réhabitue mon corps aussi. Parce qu'avec l'opération de 2020, ça n'a pas été le mieux pour les jambes. Évidemment, j'ai beaucoup moins de circulation sanguine, vu que j'ai des veines en moins, pour ceux qui ne le savent pas. Et je pense que ça m'impacte aussi. Donc ouais, et là, mon mental, c'est vraiment kiffer les séances jambes. Franchement, j'arrive et je suis dans le truc. Avant, j'avais pas forcément envie de les faire, et là, je pense qu'à ça, c'est limite ma séance préférée maintenant, parce que je m'entraîne avec un but. Avant, comme j'étais en men's, je m'étais dit c'est pas très grave pour les legs. En fait, bon, déjà, c'est une séance qui fait peur. C'est une séance où je trouve le mental joue le plus. Et surtout, là, avec l'objectif de faire sub 70 minutes à l'aerox, enfin, j'ai un goal, en fait. J'ai un objectif d'entraîner mes jambes. Et ça, je sais que ça va changer pas mal de choses. Donc là, c'était ma première séance legs. J'en ai une le mardi et j'en ai une le samedi pour finir la semaine. Donc, on est encore loin de la prochaine séance dont je vous parlerai tout à l'heure. On a le temps de s'entraîner. C'est en novembre, donc j'ai quand même le temps de bien m'entraîner, et je préfère ne pas courir pendant 1 mois maintenant et faire 4 mois incroyables avec un bon gros volume de run et vraiment me focus là-dessus, plutôt que reprendre à courir là et au final me blesser comme chaque aerox 1 semaine, 2 semaines avant. Non, je suis vraiment focus pour cette course. J'ai envie de perf, les gars ont envie de perf, donc on est sur une bonne voie et il y aura pas mal de séances legs qui arriveront sur YouTube. Pour regarder à quel point la diète est sale en ce moment, par sale j'entends très difficile. J'ai coupé les glucides là le soir, donc j'en prends plus. Avant j'avais 90 grammes de riz ou de pâtes crues, mais là vu qu'on approche de la fin de la sèche, il me reste encore 20 jours, j'ai décidé de couper ça, donc ça va faire mal. Du coup le soir je me fais quoi? Il y a genre 250-300 grammes d'haricots verts, et là, la protéine. Pour varier un peu, je me fais du poulet et un steak haché, mais aucun glucide, ça tire. J'ai hâte de reprendre, mais bon. Ça commence à payer, je pense qu'on va pouvoir être bien shredded là dans une vingtaine de jours. En tout cas, c'est ce que je fais. Je suis à 1700 cal, quelque chose comme ça. Pour 1m83, mais j'ai perdu quasi 10 kilos là, même 10 kilos en vrai. Parce que j'ai commencé la sèche à 89 et là je suis à 79,3, 79,35 depuis ce matin. Donc ouais, ça douille, c'est difficile. Mais tellement content d'être dans ce process. En vrai, je
douille, mais ouais, je suis content. Et je sais que je veux pousser encore plus. Justement, je me sens bien. Ça faisait longtemps, ça faisait depuis la compétition de body que j'avais pas poussé autant. Et encore, je trouvais que je lookais moins good. Bon, en tout cas, à body fat égal, je pense que je vais look mieux cette année. Heureusement, il y a 300 de muscu en plus. Donc, hâte de voir ça. Et ouais, on va manger ça. Et après, on va parler du prochain objectif parce que je suis pas tout seul. On va le faire en groupe. Et regardez, j'ai oublié de vous montrer. Bon, déjà là, il y avait un pack. Je sais pas si vous pouvez voir, il y avait un pack de genre 24 monsters, je crois. Et là, de monster inédit qu'il n'y a pas en France. J'ai commandé ça pour l'anniversaire de pêche. Celui-là, je l'ai jamais goûté. Je crois qu'il n'y en avait pas au Canada. Passion, jamais goûté, pareil. Celui-là, c'est un Orangina, j'aime bien. Du coup, c'est forcément bon. Là, il y a un pré qui vient des US. Là-dedans, je crois qu'il y a 200. Je sais pas si on peut voir, mais 370 mg de caféine. Non, 320 mg de caféine, donc c'est énorme. Des Jack 3D en canette, donc pour les Jack 3D, ceux qui ne connaissent pas, c'était un pré-workout. C'est le pré-workout, je pense, le plus connu qui a été interdit au fur et à mesure par rapport aux effets qu'il avait. Donc, maintenant, il est plus possible d'en vendre. Et ça, c'est des canettes qui ne sont pas dispo, je crois, en France. Enfin, en tout cas, c'est pas connu, mais on les avait sur Subspace pour ceux qui demandent. Et là, des All Black Everything. Ça, c'est un de mes. Non, All Black Everything. C'est une de mes boissons énergisantes préférées, en vrai. Il n'y en a pas beaucoup, pareil, mais j'avais goûté sur les distributeurs des On Air. Pardon, j'enlève la hotte parce que ça fait du bruit. J'avais goûté sur des distributeurs des On Air et c'était super bon. Et c'est un vrai pré-workout. Il n'y a pas juste comme une Monster où il y a juste de la caféine, entre guillemets. Là, dans les ABE, il y a de la bêta-alanine, donc littéralement, t'en prends et ça te picote la gueule au bout de 15-20 minutes. Et ouais, c'est vraiment pas mal. Bon, ce matin, je me suis réveillé, je faisais 79,6 kg. C'est pas mon lowest weighing était hier, mais je vais vous montrer un peu la shape à froid dehors, pour que vous voyez ce que ça donne. Attendez, je vais me poser sur la terrasse. J'aime bien faire là mes bilans, c'est juste devant ma chambre. Moi, c'est très neutre. Est-ce qu'on est bien là? Ok, bon, du coup, on a commencé la sèche cette année. Vous avez vu, il y a 2 vidéos, je crois, de ça. J'ai fait une physique update là dans la salle. Mais là, vous voyez le physique sans pump, à froid le matin. Avec les samples qui sortiront en septembre. Je commence à être vraiment pas mal. Mais j'avoue, j'en ai marre de ouf. Mais on fait le taf. Il n'y a pas le choix. Ouh, je crois qu'il commence à pleuvoir. Comme d'hab, le dos est bien shredded par rapport au reste du corps. Allez, un peu de body. Force à tous mes refs qui sèchent et qui préparent WNBF 2026. Il va y avoir du beau monde, ça va être fort. Back double biceps. J'ai quand même pris du muscle. Hein. Sur les 3 dernières années, je suis quand même assez fier du progrès. J'ai tenu beaucoup de programmes d'entraînement. En vrai, j'ai fait quand même pas mal de progrès sur les dernières années. Je suis vraiment content du physique qui commence à être ok. Pas satisfait non plus, on est fier mais jamais vraiment satisfait. Mais je suis content quand je sors, quand je suis. La dernière fois, je suis allé au spa et j'en pouvais plus en fait. Et le mec, il me dit, je rentre dans le bain froid. Il me dit, ah, vous travaillez dans quoi? Je dis, bah, j'ai une marque. Il me dit, ah, une marque de quoi? Je dis, de sport. Il me dit, ah, dans la musculation, non? Je dis, ouais, comment vous avez deviné? Il me dit, ah, c'est le physique. J'étais refait, j'étais trop content. J'étais trop content, donc ouais. Je pense que je vais tirer jusqu'à la fin du mois. On est le 12 juin. Je vais tirer peut-être jusqu'au 4 juillet, un truc comme ça, parce que c'est la fin de la semaine.
Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un 10K calories challenge sur Paris. Ce serait pas mal, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Le dernier c'était à Montréal il y a 2 ans, 3 ans. J'ai peut-être envie d'en refaire un autre. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait. En attendant, là je vais continuer le training. On va se poser ce soir du coup avec PC Max pour vous parler du prochain objectif. On n'a pas eu le time de le faire hier. Je me suis couché super tôt. Et en plus ce soir on a un dîner chez Ryan et Hugo. Dîner chez Ryan, mais Hugo sera là aussi. Donc il y aura toute l'équipe de l'Aerox Barcelone. Et je crois qu'il y aura aussi Alexandra qui a fait l'Aerox Lyon avec nous. Pas raté, est-ce qu'il y aura raté, je sais pas. Mais on parlera d'Aerox ce soir et on passera un bon moment, même si j'aurai pas de carbs. Mais ça, c'est pas grave, on fait le taf. Peu importe, même dans les occasions sociales, je reste la plupart de mon temps là, dans cette chambre, à bosser dur. Donc je dis pas non quand j'ai des dîners comme ça. Même s'il faut que j'adapte ma diète, c'est un peu dur, mais j'ai assez de discipline pour ça, vous connaissez votre boy. Donc on se retrouve tout à l'heure. Est-ce que ça rend bien? Est-ce qu'on m'entend? Je pense qu'on m'entend. Je suis posé. Bon, ça raconte quoi les Aerox? Ah putain, tu fumes des... Les Aerox. Wow. Les Aerox, c'est quoi le but? Long sujet. Long sujet? Ouais. Non, bah, nouvelle histoire d'amour. Nouvelle histoire d'amour, carrément. Nouvelle histoire d'amour. Carrément. Surtout vous, les médiseurs. Les médiseurs de... Mais on adore mal parler de l'Aerox. On adore parler, ouais. C'est un bonheur. Et du coup, bon... Moi, mon objectif, c'est l'Aerox Barcelone, le 13 novembre. On passe le 13 novembre en open. Moi, je veux faire 70 minutes, sub 70. Donc, en dessous de 70 minutes, 1h10 en solo. Et vous, ça dit quoi? Ça dit quoi, chef? Alors, nous, c'est lui qui gère l'entraînement et l'objectif aussi. Hein. Et les meufs, mais ça, faut pas dire. Oh, il était bien sûr. Il était bien. Nous, l'objectif à Barcelone, parce qu'on est en duo avec Lunette là-bas, là, c'est sub 65 en open. Ouais. Le vrai objectif, c'est un mois après, Paris en pro sub 65. Parce que, ouais, il y a Paris Parc des Expos. L'année dernière, c'est celui que j'ai fait, du coup, et c'était quoi? C'était en octobre l'année dernière? Non. Ah, c'était quand Welcome Back des Villes? C'était en novembre ou octobre? Octobre. Mais c'était pas en... Ah oui, du coup, c'était pas en décembre l'année dernière. Non, c'était vraiment Paris Parc des Expos, c'était à ce moment-là. Yes. Ok. Et t'as désolé, t'avais un petit truc. Et du coup, ouais, c'est le vrai objectif de fin d'année, c'est quand même l'Aerox de Paris à la maison. Et l'Aerox de Barcelone, on s'est chauffé juste après Lyon. On a pris les places pour aller visiter la culture. Et les paellas. En vrai, ça aurait été mieux Non, en vrai. si on avait trouvé un Aerox genre septembre-octobre. Ouais, parce que là, Il y avait en gros, il y avait Bordeaux, Ouais. mais Bordeaux, il n'y avait plus de place. Et il y avait Rome aussi, non? Mais Rome, il n'y avait plus de place non plus, je crois. Rome, c'est... Ah oui, Rome, il n'y a plus de place. Ouais. Et Rome, il n'y avait plus de place. Bordeaux, mais l'année dernière, non, je crois que c'est en début d'année où il y a Toulouse. Il y a Nice. Nice, c'est un peu plus tard, je crois. Bah oui, c'était février. Ah bah non, mais Toulouse, Non, il y en a un deuxième, je crois. Ah, il y a deux Je Nice. sais plus, ouais. Mais bref, ouais, on a cet objectif-là. Et le but maintenant, c'est pas de juste faire bonne figure, en fait. Genre, le but, c'est de performer. Ouais. Surtout s'il monte en pro à Paris. Moi, je pense que tant que j'ai pas fait sub 70, je monterai pas en pro. Et après, si à Barcelone, je fais sub 70, j'essaie de trouver un billet pro. Mais est-ce que c'est plus cher ou pas? Je sais pas. Bah, je sais pas, je pense qu'on peut vérifier tout. Ah, quoi que là, il n'y a pas de billet, mais. Un duo, et il a pris que c'était une place, et il a acheté son billet sur le bon coin. Non, vraiment. Il a pas capté. Mais Ouais, mais regarde, je pense. Même en open, tu peux arriver à 200 balles si tu prends le pack photo. Donc, tu as genre 120, tu prends le pack photo Et l'assurance. 150, et l'assurance, tu à 175, 180. Et t'as les frais. Et tu as les frais de service, ouais. Non, 130. Non, c'est pareil, 130. En gros, ce qu'ils essayent de faire, c'est de les avoir aux Jeux Olympiques en 2032, en vrai. Ouais. C'est fort. C'est fort. Bah, ça sera sympa d'y aller. Ce sera très sympa d'y aller. Mec, ce serait sympa. En vrai, En vrai de vrai, j'écoute. tous les mecs, non, en vrai, on est trop vieux déjà, mais tous les mecs bons en ce moment, très bons, ils ont. Bon, en fait, ils ont notre âge, mais. Non, ils sont. Genre, Ils sont- Alan, il est un peu plus vieux. Ouais, il a 35, 34. Certains sont un peu plus vieux, mais du coup, en 2032, ils seront vraiment vieux. Alan, ouais, mais ceux qui ont genre. Il y a déjà des cracks jeunes. Mais vu que le sport est jeune, il y a une marge de progression pour les gens qui sont un peu vieux aussi, tu vois. Enfin, vieux, on s'entend, mais vieux athlètes, genre. Mais c'est quoi qui vous a fait kiffer sur Lyon? Genre, ou sur la discipline au global? L'ambiance. Ouais, franchement, c'était
J'avoue, il y a une putain d'ambiance. C'est trop cool. L'ambiance. Bah en vrai, c'est cool, tu vois. Nous, on l'a fait en En duo. vrai, ça fait un nouveau challenge aussi. Ouais. C'est plein de nouveaux exos qu'on fait jamais. Ouais. Il y a trop de trucs nouveaux. T'as l'impression de tout découvrir. C'est Bah, trop surtout, bien. vous, c'est cool. Je trouve que c'est cool parce que, tu vois, c'est comme moi, genre, je kiffais le body quand j'étais à fond et que j'avais ma compète. Mais là, au moins, t'as un objectif, genre, t'as un truc. Genre, tu te dis, vas-y, là, tu t'entraînes et tu sais que le 13 novembre, tu passes et t'as une course. Donc, Ouais, non, mais nouveauté, ambiance. ouais. Je crois que le truc de duo, de partager l'effort, c'est trop bien. De faire des strats en mode. J'avoue, ça, c'est stylé. Ah, Partager l'effort, c'est bien ça. Ouais, trop bien, trop C'était de fou. bien ou pas, toi Ouais, de fou. Trop bien, partager l'effort, c'est stylé. Non, mais quand je l'ai fait avec Clem, c'est cool aussi. Oui, voilà. Mais c'est pas la même parce que là, c'était en duo mix. Mais j'avoue, genre, à un moment, j'espère faire un duo homme en pro. Ouais. Juste la fumée, en fait. Ça pourrait être sympa. Le Bientôt vous. problème, c'est qu'on est nul en run. Ça fait 1 mois et demi qu'on run. Oui. Oui, mais Pas encore assez. parce que ça fait un mois et demi que vous runnez. C'est pour ça que vous êtes nul en run. Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'on progresse de fou de semaine en semaine. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme ça. T'as les newbie gains. Et mec, je pense que. C'est quoi pour faire sub. Vous avez regardé un peu pour faire sub 65, Ouais. c'est quoi le pace qu'il faut tenir? En vrai, c'est pas si rapide. Ouais, en 4,30. En 4 ans, tu peux faire? Ouais, c'est. 4,15, t'as plus de marge. Oui, t'as plus de marge, mais en Ok. 4,30, si t'es bon sur les exos, ça passe. Ok. Il faut être bon sur les. Ça va en vrai, 4-15. Ça veut dire vos frags, vous devez les faire à 4. Mm. 4, 3,55. Ouais. En vrai, c'est honnête. Eux, ils peuvent courir, ça doit être trop cool de courir. Hein, genre vraiment trop sympa. Genre moi, je me retrouve sur le vélo. Comment tu m'appelles? Disons que le début de la prépa est compliqué. Pour toi. Il m'appelle Poggy. Pour Pogacar sur le vélo, mais déjà, je suis loin de là, mais ouais. Du coup, c'est le prochain objectif. Inch'Allah, dans quelques semaines, la cheville, elle est remise sur pied. Je commence déjà à avoir moins mal. Donc ouais, il y a du taf avant d'atteindre l'objectif. Et lui aussi, il veut se mettre à fond dans l'aérox. Ça va être cool. Il y aura toute la team. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Et là, on va aller manger. Hein. Je vais manger mes vieux haricots verts sans glucides. Nous, on va manger. Toi, tu vas regarder. Eux, ils vont manger des lasagnes. Vas-y, je les seum. Moi, je vais manger mon vieux haricot, poulet, pesto. Pesto. Un peu de pesto quand même. 20 grammes. 20 grammes. Alors qu'avant, j'en avais 40, putain. Mais bon, au moins, ça cut. Voilà, c'est good. C'est toi le plus sec. Non, c'est pêche le plus sec. Oui, que j'ai fait, c'est toi. Vas-y, montre. Non. Fais-le. En fait, c'était pas une question. C'était pas une question en fait.